Salutations distingués mon amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, hein, en ce vendredi 29 avril 2022. Ça passe tellement vite mon ami. Vous avez vu, demain le 30, dimanche 1er mai. Ah ouais, bah oui, cette année le 1er mai, la fête du muguet, journée du travail, hein, ça tombe un dimanche, donc manque de peau pour nos amis, enfin pour ceux qui travaillent, hein, nous les actifs, puisque normalement le 1er mai, si ça tombe en semaine, eh bien c'est une journée de repos. Mais enfin là, pas de chance, ça tombe un dimanche. Ainsi que le 8 mai, je crois que c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Bons amis, petite vidéo rapide et furtive, très rapide pour le coup. C'est dans la saga Marine Le Pen aurait-elle gagné la présidentielle? Eh bien, quelques nouvelles informations nous sont parvenues suite à la vidéo que j'ai postée hier. Je remercie évidemment les gens qui pensent à relayer, à partager cette vidéo, qu'elle soit sur Facebook ou sur YouTube. Merci à celles et ceux qui pensent à mettre le petit like et à partager, parce que c'est quand même important d'engager le débat et surtout que le message puisse être entendu par peut-être des gens qui seraient concernés, au mieux évidemment, ou proches de gens concernés directement par ces affaires-là. Parce que quand même, il s'agit de la France. La France, qui était la quatrième puissance, qui est arrivée au stade, je crois, à la sixième ou septième place. Hein, donc vous voyez bien que la dégradation s'est faite au fur et à mesure du temps qui passait, donc avec les incompétents notoires qui nous ont gouvernés, hein, les mensonges, hein, notamment Maastricht et compagnie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on se retrouve avec le traité de Lisbonne imposé à toutes les nations européennes. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure un commentaire sur Facebook de personnes qui disaient avoir lu et vu passer des messages de personnes de plus en plus nombreuses à vouloir quitter l'Union européenne, en tout cas la France, suite à ce qui s'est passé, suite à ces élections dont le résultat est franchement insupportable. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas possible que ce soit Macron qui ait gagné, ce n'est pas possible. Mais enfin, on va y revenir tout de suite, vous allez voir. Et donc des gens qui veulent fuir la France et quitter l'Union européenne, je pense qu'ils ont tout à fait raison, puisque les semaines, les mois, les années qui vont arriver nous démontreront qu'effectivement il y a eu un plan qui a été établi depuis des années maintenant, parce que un crash économique était évidemment programmé, préprogrammé pour la simple et bonne raison que ils ont besoin de contrôler ce crash économique. Un crash qui doit avoir lieu. Il devait avoir lieu déjà il y a perpète les oies, mais ils ont rattrapé le coup tout en faisant tourner la planche à billets pour essayer de scotcher les et de mettre des bouts de scotch dans des voilà dans une bulle qui à un moment donné ne tiendra plus et qui explosera. Et mais ils veulent la contrôler du mieux qu'ils peuvent. Voilà pourquoi tout ce plan s'est engagé. Ceci étant, ceci étant, c'est dans tout ça, enfin, ce qui est perturbant, c'est le fait qu'ils veulent absolument piquer tout le monde. Il faut faire absolument le rapprochement entre ça et un crash économique, avec effectivement les technologies qui pourraient être, qu'on pu être intégrées justement à ce poison que l'on connaît. Enfin, on en discutera le moment venu. Là, pour le moment, je veux revenir sur la saga Le Pen-Macron du deuxième tour, le 24 avril 2022, il y a une semaine. Mon ami, hier, j'ai fait une vidéo, j'ai posté pour démontrer, pour vous expliquer. D'ailleurs, j'espère que vous êtes parti chercher le lien. Vous avez été voir le lien que je vous ai mis dans le descriptif. Enfin, je souhaite pour voir ce qui se passe à Shanghai. Ça va être la suite des événements. C'est ce qui se prépare dans le monde, notamment dans le monde occidental. Je pense que c'est le projet réel. Et pour mater le peuple, hein, l'achat des 91 blindés de la part par le ministère de l'Intérieur avec notre pognon, c'est pour évidemment nous écraser et nous faire notre fête. Mon ami, hier, donc cette vidéo, je vous ai parlé de la mascarade qui a été flagrante. Donc la tricherie constatée à 21h10 précisément jusqu'à 21h30 sur France 2 avec le nombre de voix qui était majoritaire pour la candidate
Marine Le Pen et 200 000 voix de retard pour son concurrent Emmanuel Macron. Malgré le fait que tout ceci était affiché, à côté ils avaient affiché le résultat 58% pour Macron et 42% pour Marine Le Pen. Le foutage de gueule intégral, prenant le téléspectateur pour une buse. Bon, il y en a beaucoup apparemment, c'est le cas. Ce sont de vrais oiseaux sans cerveau, sachant que beaucoup d'oiseaux sont très intelligents. Mais je pense vraiment au plus débile des débiles des oiseaux. Des oiseaux qui, voilà, qui viennent sur ton pare-brise, là. Bref, je m'éloigne du sujet principal. Non, très sérieusement, cette triche qui a été avérée, nous avons des éléments, nous avons les preuves, nous avons quand même assez de contradictions venant du camp adverse avec tous les laquais que sont les médias mainstream, notamment la presse papier, etc., qui vient et qui apporte comme seul argument, comme étant, attention, indéniable, c'est l'argument qui tue, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur a dit qu'il s'agissait d'un bug. Voilà l'argument. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément démontrant ce fameux bug, il n'y a rien du tout. Et voilà, bon, vous avez le journal Le Monde, Libération, toute cette presse papier chiotte qui confirme cela en disant non, vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de triche parce qu'il nous a dit que c'était un bug. Voyez le truc. Comment ils prennent les gens pour des cons, alors qu'à la base, le journaliste, il est là pour enquêter. Il va aller se renseigner, il va fouiner jusqu'à démontrer la vérité. Mais non, nous avons affaire aujourd'hui à des journalopes, à des gens qui se disent démocrates, etc. Et c'est pour la démocratie, avec deux S à la fin, évidemment, des démocraties. Hein, nous avons des démocraceux, des démocraceuses, comme dit Salim Laibi, n'est-ce pas? D'ailleurs, en parlant de Salim Laibi, c'est incroyable que Sud Radio, que tous les alerteurs et les relayeurs d'informations qui reçoivent différents alerteurs, etc., ne reçoivent pas Salim Laibi. C'est bizarre, il y a un problème. Hein. Il y a un problème, il y a un côté peut-être raciste dans cette affaire ou qu'est-ce qui se passe? Bref, on y reviendra parce que c'est vrai, Salim Laibi n'est pas invité sur Sud Radio, il n'est pas invité sur Putsch Media, sur le QG, sur Liberté TV, etc. pour qu'il puisse parler de ce qui se passe, parler de son livre. Tu vois, on nous parle de liberté d'expression, on nous parle de ceci, mais il y en a un là qui est important, c'est le docteur Salim Laibi, qui a fait un travail remarquable durant des décennies. Ce que nous vivons aujourd'hui, il en parlait il y a des décennies. Oui, je parle de décennies. Oui, mon ami, ce n'est pas une blague. À l'époque, il était déjà sur les réseaux sociaux en train de dénoncer. Ça date. Vous pouvez retrouver des vidéos vieilles de je ne sais pas combien d'années sur Rutube, RU.TUBE. Ah oui, c'est un réseau social russe, un vieux réseau social russe. Donc voilà. Donc on en reparlera le moment venu. Revenons à la mascarade électorale. À un moment donné, je me pose la question, puisque beaucoup m'ont parlé d'éventuelles traces. Bon, les traces, ce sont des liens, des captures d'écran, etc., venant de certains services secrets, disant que Marine Le Pen, si elle ne s'exprime pas aujourd'hui, parce que c'est principalement ces propos-là qui reviennent, mais sans cesse, hein, vraiment, hein, par les gens qui se demandent mais pourquoi elle ne s'exprime pas? Où est-elle? Pourquoi elle ne parle pas de cette mascarade? Eh bien, paraît-il, d'après les éléments en tout cas que j'ai en ma possession, les captures d'écran, il serait probable que les services secrets aient balancé et fuité une information d'une gravité extrême selon laquelle Marine Le Pen aurait perçu on lui aurait proposé 300 millions d'euros en échange de l'acceptation de ce résultat, puisque ce qui s'est passé sur France 2, je vous dis, c'est extraordinaire. Si véritablement la candidate qui a été virée comme ça par ces voyous, si véritablement elle était convaincue de prendre le pouvoir, elle aurait fait un bordel monstre et effectivement la vérité serait sortie, ça aurait été médiatisé. Vous savez que Marine Le Pen a la possibilité de médiatiser les choses et donc de ce fait la déception sera énorme pour beaucoup. Faut pas se voiler la face. Nous avions, nous, déjà soupçonné que les Le Pen, le Front National, et d'ailleurs Salim Laibi en avait parlé dans une vidéo, la félonie nationale, que vous pouvez retrouver sur certains réseaux sociaux, eh bien, c'est un mouvement qui a été créé
pour justement faire passer tout individu qui se retrouverait face à eux, puisque les idées défendues par ce mouvement est proche justement, et ces idées sont populaires. Vous voyez, ce qu'on appelle le populisme, proche du peuple. Donc du coup, automatiquement, ça allait engendrer des voix et donc la personne qui sera en face, qui définira évidemment la Le Pen ou Le Pen comme étant la bête immonde, le raciste de base, eh bien pas avec ça, il gagnait jusqu'à maintenant et aujourd'hui avec une fraude, franchement, mais démontré directement, et bien même avec ça, les gens ont des doutes parce qu'ils se disent c'est quand même l'extrême droite, c'est le racisme, etc. Parce que les médias mensonges ont fait leur taf. Et puis les gens, ben, vous savez, ils sont, voilà, cherchent pas. Puis avec la dureté de la vie aujourd'hui, ils n'ont pas que ça à faire. Je peux comprendre aussi. Vous voyez. Donc du coup, le silence spectaculaire, le silence assourdissant de Marine Le Pen, mais pas que, de son entourage, des proches, Jordan Bardella et autres, pourquoi ne parle-t-il pas de cette affaire? Pourquoi ne se montre-t-il pas? Est-ce que les informations que l'on a glanées ici et là en provenance, paraît-il, de services secrets anglophones, américains et autres, n'est-ce pas? Eh bien, bah oui, parce qu'ils ont intérêt, eux, de casser la Le Pen. Vous voyez, c'est l'ennemi juré, puisqu'elle est soi-disant proche de Poutine et autres. Vous voyez, ce sont des raclures de bidets. Hein. Aujourd'hui, ils vont être main dans la main avec vous. Demain, ils vont vous poignarder sans scrupules. Ce sont des ordures, ces gens-là. Les mondialistes sont des crapules. Donc, du coup, moi, je pense qu'effectivement, c'est probable. C'est tout à fait probable. Ce silence, moi, me choque. Il me choque. Ben oui, attends, si véritablement tu veux le pouvoir, tu as une occasion là en or de démontrer que tu as gagné. Et tu as véritablement gagné. Macron a été éjecté par le peuple de France. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes des millions à refuser ce résultat et il n'est en aucun cas notre président. C'est-à-dire que toutes les mesures qu'il pourra mettre en place seront considérées comme nulles et non avenues. Voilà, obsolète. Il n'y a pas. Ça ne passe pas. Voilà. Parce qu'on n'est pas cons. Nous ne sommes pas des oiseaux. Donc voilà. Ok. On mange pas nous des graines et des pépins comme ça que tu nous balances ou des morceaux de pain comme des ragounes. Ok. Voilà. Donc, j'aimerais bien savoir ce que pense Marine Le Pen et son entourage, Bardella et autres, de toute cette affaire. Tiens, en parlant de ça, là, vous avez vu Zemmour? Éric Zemmour veut se présenter dans la circonscription de Meyer Habib. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ou pas? Eh bien parce que tout simplement le monsieur veut représenter les Français vivant en Israël. Lorsque l'on vous disait, qu'on vous a répété sans cesse que Zemmour est un agent étranger, vous n'entendiez pas, beaucoup n'entendent pas, et sont là, ils ont été 7% à aller voter pour cette crapule qui n'est que là pour allumer, embraser le pays. C'est son taf. Le type, il a des attaches avec un pays, et c'est son droit, mais qui joue ici dans notre France à nous, l'attaquia, ce qu'ils appellent l'attaquia. Hein, c'est lui qui joue ça. Alors avec le show, avec un meilleur Habib qui en face dit non, il ne gagnera pas, de toute façon contre moi, il ne gagnera pas dans ma circonscription, je représenterai moi toujours les Français vivant en Israël, parce que les propos de Zemmour concernant Pétain ne passeront pas. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, jouez votre spectacle, n'est-ce pas, comme le show qui s'est passé il y a quelques jours, allez-y, il n'y a pas de problème, on sait très bien que vous êtes des agents étrangers, que vous roulez pour l'intérêt d'un pays qui n'est pas la France, voilà. Donc vous êtes des traîtres, et vous allez percevoir un salaire à l'Assemblée nationale payé par les Français, alors que vous les trahissez. Vous roulez pour une autre nation. C'est en effet votre droit, vous avez totalement droit, mais faites-le à visage découvert. Vivez en Israël, faites de la politique là-bas, cassez-vous là-bas. Qu'est-ce que vous venez nous emmerder? Hein? Qu'est-ce que vous venez nous emmerder? C'est insupportable. Donc Zemmour, oui, est un agent, on vous le répète pour la 50e millionième fois. Ok? Maintenant, advienne que pourra. Vous êtes avisés. Mes amis, cette affaire est gravissime. Si Marine Le Pen ne se déclare pas,
d'ici ce soir, parce que normalement c'est dans la semaine qui suit que tout doit être fait, parce qu'il y en a qui sont venus nous dire oui mais c'est possible qu'elle prépare un dossier solide. Non, 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 il y a un délai, hein, tu sais, pour contredire, pour contrecarrer des résultats qui sont faussés, il y a un délai. Hein, faut rater le délire. Ok. Par contre, Maître Brusa, avec bon nombre de citoyens, ont pris l'initiative d'aller au Conseil constitutionnel, de se porter partie civile, de déposer une plainte parce que on peut pas laisser passer une telle mascarade. C'est pas possible. Et là, ce serait génial que ça aboutisse parce que ça démontrerait la supercherie, la félonie nationale. Hein, le FN, le soi-disant RN et la soi-disant envie de changement de la part de la candidate Le Pen qui, la question qui se pose, veut-elle réellement le pouvoir? On m'en a parlé il y a quelques jours, je me disais, mais non, mais normalement, je m'inquiète pas, elle devrait réagir. Non, Walou, jusqu'à maintenant, Walou. Donc ce serait la preuve qu'elle roule pour le système, ou bien, ou bien, ou bien, je dis bien parce que ça peut être, c'est tout à fait probable, hein, que les agents ennemis de la France les contactaient en lui disant, écoute, oui, effectivement, c'est toi qui l'as emporté, mais sache que si tu fais tout un tintouin pour récupérer évidemment ta victoire qui a été volée donc aux Français, eh bien, sache que ton quinquennat sera pourri. Il sera parasité par tous nos agents qu'on a placés au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, au Sénat, dans toutes les institutions, dans toutes les instances, dans partout. Ils sont partout tels des gremlins qui se sont multipliés, hein, parce qu'on leur a uriné dessus. Ok, c'est ça. C'est possible que ce soit ça. C'est probable. Donc ils lui ont dit, écoute, il vaut mieux que tu prennes tant, on te propose tant, et puis, bon, accepte ta défaite le soir même de sa défaite, plutôt que d'attendre et puis de se poser la question quant à ce qui s'est passé sur France 2. Non, la meuf, et surtout les résultats sortis dans la journée alors que les, les bureaux de vote n'étaient pas encore fermés, ben, je sais pas, tout ça, ça aurait dû provoquer une réaction. Et dire non, 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 n'acceptons pas les résultats, nous voulons d'abord que soit fait, que soit faite l'enquête donc concernant ce nombre de voix qui m'a été attribué à 21h10 et une heure plus tard, j'ai 2 millions de voix en moins. Va falloir qu'on m'explique tout ça. Ok? Bah oui, parce que quand on fait une mise à jour, on n'enlève pas des voix. À la limite, on en rajoute quelques-unes, même si l'autre il en a pris plus, mais on n'en enlève pas. Donc vous voyez bien qu'il y a anguille sous roche et qu'il y a probablement une affaire incroyable sous cette affaire de second tour. Donc il est probable qu'ils lui ont proposé du pognon, c'est possible, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est probable, ça tient la route, et que des gens lui ont dit, écoute, il vaut mieux que tu acceptes ça, parce que ton quinquennat sera parasité comme on a parasité celui de Trump. Le mandat de Trump a été parasité, il a été pourri par des affaires, on va te faire la même chose, tu ne gouverneras pas. Et tu n'auras pas de majorité à l'Assemblée nationale, on fera tout pour que ça n'arrive pas. Sachant que vous voyez aujourd'hui, il y a François Hollande qui a remontré son bide et sa sale tête. Vraiment, il a une tête, c'est insupportable. Il est insupportable ce pélican. Incroyable mais vrai. Il est ressorti et c'est lui qui va être chargé de s'occuper de la réforme des institutions. C'est-à-dire que quand on nous parlait il y a quelques jours de la sortie de Macron qui annonçait peut-être le retour du septennat avec une élection entre deux qui seraient les législatives, mais c'est incroyable les amis. C'est un truc de fou. S'ils remettent le septennat en marche, eh bien c'est tout simplement pour maintenir cette ordure qui serait l'excellent agent validé par toutes les autres raclures du système mondialiste. En France en tout cas. C'est probable, parce qu'il a fait un travail remarquable en matière de trahison contre son peuple. Ouais, c'est probable, tout à fait probable. Donc, mes amis, moi je le dis sincèrement, si Marine Le Pen ne s'exprime pas dans la soirée, d'ici avant la soirée, aujourd'hui, là, ce vendredi, là, aujourd'hui, là, ok, le 29, si elle ne parle pas, dites-vous, c'est, voilà, il y a eu trahison, il y a anguille sous roche, et les gens devraient lui demander des explications en disant, écoute,
soit tu es une traître et effectivement depuis des décennies vous avez menti à des millions de Français, soit effectivement tu ne veux pas du pouvoir, ou alors effectivement bon bah tu as été menacé et tu as touché peut-être de l'argent. Faut que tu nous expliques. Ok? Faut que tu nous expliques ce silence. Voilà mes amis, je tenais à vous parler de ça aujourd'hui. Je pense que concernant tout ceci, on va faire, ça va être la dernière vidéo concernant cette affaire-là. Maintenant à suivre évidemment en fonction des événements, des sorties et de l'actualité hein, concernant cette affaire. Mais enfin, c'est grave. Wallah, c'est très grave. Mon ami, on attend de voir et j'espère tout simplement que cette équipe totalement crapuleuse qui se dit justement être au pouvoir aujourd'hui et avoir remporté un nouveau mandat, j'espère qu'ils se casseront les dents et vite. Que la folie, que leur folie sera démontrée et que les gens, ben, à un moment donné, diront stop. J'espère, ça c'est mon souhait. Enfin, ça risque d'être... c'est hoche, comme dirait l'autre. Mon ami, c'est grave. Je vous souhaite une agréable journée, un bon vendredi et un très bon week-end à toutes et à tous. Salutations distinguées.